Bonjour à tous. Quelle joie de nous retrouver encore ce matin pour louer le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Amen. Vous allez bien? Amen. Alléluia. Alors on va se tenir debout pour ceux qui le peuvent et on va chanter notre Dieu. Et on va dire que les murs de cette église puissent trembler au son de nos louanges. Et on va dire que le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui aime, puisse résonner dans ce lieu. Amen. Amen. Alléluia. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Disons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Nous le déclarons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Nous le disons aujourd'hui que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu.
celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Ô Jésus, que les murs, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. oh Jésus, Ô Jésus. Alléluia. Notre Dieu, c'est notre premier amour. Jésus, c'est notre premier amour. On va prendre un chant qui est totalement nouveau et on va remettre Dieu au centre de notre vie. On va lui dire que c'est notre premier amour. Donc c'est possible que vous ne le connaissiez pas, mais les paroles sont assez simples. Donc n'hésitez pas à les prendre pour vous et à déclarer ces paroles comme des paroles d'amour envers notre Jésus. Amen. je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. je laisse en Je arrière laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. je reviens Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour
Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Ensemble, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Encore une fois, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Toi qui m'as aimé. Je t'aime, je t'aime. Toi qui je t'aime, je t'aime. Mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. 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 Mon premier amour. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours. Mon premier amour. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours. Mon premier amour. Sur la musique, on va la dire. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours. Mon premier amour. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours. Mon premier amour. Mon premier amour. Alléluia. Notre Dieu, il est majestueux. Et nous voulons lui dire, Seigneur, me voici. Je suis conscient de mes fautes, je suis conscient de mon péché. Je suis conscient, Seigneur, de mon état, mais je viens dans ta présence parce que tu m'accueilles tel que je suis. C'est ta grâce, Seigneur, qui m'a accueilli. Et on veut le dire vraiment avec toute pleine conscience de ses paroles et lui dire que sa majesté est grande. Alléluia. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Me voici, Jésus. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté,
majesté, par ton amour. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur plus que vainqueur, dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous voulons tous des victoires dans notre vie, mais il y a des conditions. Et une des premières conditions qu'on trouve dans ce texte, au verset 28, ce texte dit que toute chose concourt à notre bien, mais de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est une première condition, si vous voulez être dans la victoire et obtenir des bénédictions de la part de Dieu, c'est de mettre Jésus à la première place. Aimer Dieu de tout notre cœur, parce que les promesses, c'est pour ceux qui l'aiment. Alors, on doit savoir qu'est-ce que ça signifie exactement que aimer Dieu. Nous devons comprendre que Dieu dirige toutes choses. Il dirige le bien comme le mal. Et rien n'échappe à son plan. On connaît bien l'histoire de Joseph. Malgré tous les déboires qu'il a eus, Dieu a accompli son plan dans sa vie. Au verset 31, il est rappelé que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, Dieu est pour nous dans la mesure où nous sommes fidèles à sa parole, dans la mesure où nous sommes intègres. Personne ne peut même mettre la main sur un chrétien parce qu'il est gardé dans la main puissante de Dieu. 1 Jean 5, 18 le confirme. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. L'ennemi n'a pas d'emprise parce qu'il est gardé dans la puissante main de Dieu. Mais tout cela est conditionné par notre amour pour Dieu, par notre obéissance, par notre soumission à sa parole, à sa volonté. Vous voyez, tout cela, ça concourt en fait au bien de ceux qui aiment Dieu. On le voit dans l'histoire de Moïse, qui a été appelé par Dieu à aller au-devant de Pharaon, l'homme le plus puissant de l'époque. Eh bien, à chaque fois que Pharaon voulait nuire à Joseph, il était protégé, il était gardé. C'est-à-dire que Pharaon ne pouvait pas nuire à Moïse parce qu'il était gardé dans la puissante main de Dieu. Et à chaque fois qu'il voulait lui faire du mal, il en était empêché. Donc la vie chrétienne, c'est un combat puissant, qui échappe d'ailleurs au raisonnement humain. Quand on parle de combat spirituel, on parle de choses qui sont invisibles. Le monde ne comprend pas. Mais regardez 2 Corinthiens 10, 4. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole?
que nous avons des armes invisibles à notre disposition. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors vous avez déjà vu des forteresses, un château fort, une construction, ça paraît insurmontable, ça ne bougera pas. Mais avec ces armes-là, qui sont invisibles, mais qui sont puissantes, on va dire que ce sont des armes spirituelles, les forteresses vont tomber. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Donc il y a un bon combat, c'est le combat de la foi, la Bible appelle le bon combat de la foi, et il nous faut bien connaître notre ennemi et ses ruses. Au verset 32, il nous dit ceci, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Ça, c'est l'amour de Dieu qui se démontre par le fait qu'il a donné son Fils en sacrifice pour nos péchés. Il y a le récit d'Abraham qui a reçu une révélation de Dieu concernant Isaac, son propre fils. Et Dieu a dit à Abraham, « Offre-moi ton fils en sacrifice. » Et Abraham est parti sur le mont Morija. Et il allait offrir son propre fils en sacrifice, mais l'ange l'a arrêté avant que Abraham ne sacrifie Isaac. Et il a dit, « Arrête, il y a un bélier dans un bosquet, et c'est le bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. » Ça nous parle du sacrifice de Jésus, qui a été sacrifié à notre place. Isaac n'a pas été sacrifié, mais c'est le bélier. Et dans notre cas, ce n'est pas nous qui allons payer pour nos péchés, mais c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice pour effacer nos péchés. Ça, c'est Jésus qui a été fait malédiction afin que nous recevions la bénédiction de Dieu. Alors j'aimerais voir 3 choses dans ce texte auxquelles Dieu répond pour nous montrer que nous sommes plus que vainqueurs. Le premier, c'est au verset 33. C'est qu'à l'accusation, Dieu répond par la justification. Le texte dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» Donc, les accusations, ça existe. C'est Dieu qui justifie. Donc, il y a des accusations, mais Dieu nous justifie. Le diable, lui, il accuse toujours les enfants de Dieu. Vous savez qu'on l'appelle aussi l'accusateur des frères. Donc il passe son temps à accuser, à mentir, à calomnier, à détruire. Ces noms révèlent bien sa nature. Il s'appelle Satan, c'est-à-dire l'adversaire, ou le calomniateur, c'est le diable. Lorsque le souverain sacrificateur Josué était accusé par le diable, on trouve ça dans Zacharie chapitre 3, Satan l'accusait devant Dieu, il l'accusait, c'est-à-dire le souverain était couvert de vêtements sales. Le vêtement sale, c'est l'image du péché. C'est comme si le diable vous dit « Tu es incapable, tu n'as pas d'avenir, tu t'en sortiras pas, tu es un mauvais chrétien. » Et tout cela, c'était comme des vêtements d'accusation, des vêtements sales. Et il en était couvert. Et le péché nous salit, le péché nous environne. Et le péché, c'est un véritable poison. Admettons que vous avez très très soif. Admettons qu'il y a une canicule. Vous avez très 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 soif. Et si on vous présente un verre d'eau avec juste une goutte de cyanure dedans, est-ce que vous allez boire le verre d'eau? Même si vous avez très soif, vous n'allez pas boire le verre d'eau parce que vous savez qu'il y a un poison dedans. Et le péché, c'est ce poison-là. On ne le voit pas. Avec le cyanure, vous pouvez mourir en 1 minute. Eh bien, le péché, si vous l'absorbez, ça va vous projeter vers la mort éternelle. La mort spirituelle est loin de Dieu. Donc, il faut nous abstenir de la même manière du péché, c'est-à-dire se rendre compte qu'il est tellement nocif qu'il va nous faire mourir, et s'en abstenir. Ça, c'est la position du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a compris que le péché, c'est nocif. Et donc, il va s'abstenir, il va se garder. C'est Pierre qui dit « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ». Donc, il a compris que si il va dans les convoitises charnelles, eh bien, ça va détruire son âme et sa relation avec Dieu. Voilà, c'est tellement évident dans le monde physique qu'un poison va nous tuer, alors on ne va pas le prendre, mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Un poison du péché va nous tuer spirituellement si on l'absorbe. Alors Dieu nous a donné la conscience du bien et du mal.
Et quand on a péché, on est repris dans notre conscience parce qu'on sait que c'est mal. Et c'est là la première étape de nous repentir. Donc Josué était couvert de vêtements sales, il fallait qu'il soit pardonné. Alors Dieu arrive avec un plan de restauration. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ôtez ces vêtements sales, ôtez ce péché. Et Ésaïe 1,18 dit venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ôter les vêtements sales, ça veut dire que Dieu seul est capable de pardonner nos péchés, c'est-à-dire de les effacer. Et quand Dieu les efface, il ne s'en souvient plus. Ils sont effacés pour toujours. Il faut ensuite le souverain sacrificateur qui a les péchés ôtés, ces vêtements sales. Dieu dit revêtez-le d'une robe neuve. Et ça, c'est le vêtement de justice que Dieu nous donne. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On a aussi un vêtement blanc, un vêtement pur, le vêtement que Christ nous donne à la conversion, à la nouvelle naissance. Et ça, c'est la réponse de Dieu à l'accusation. Peut-être le diable vous accuse, vous êtes couvert de vêtements sales, comme Josué, mais vous pouvez vous repentir, être pardonné, recevoir le manteau de la justice qui est Christ et être complètement pardonné de vos péchés. Donc la réponse de Dieu à l'accusation, et l'accusateur il continue ses méfaits, eh bien c'est la justification par la foi, ce manteau de justice qui nous est accordé par grâce et par la foi. Dieu nous déclare justes en vertu de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, ça c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice de Dieu. C'est ça le miracle de la croix. Il a porté nos péchés et aujourd'hui nous sommes justifiés. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Donc on peut le recevoir comme un cadeau parce que personne ne peut se justifier soi-même. C'est une grâce de Dieu. Même si vous faites tous vos efforts immanquablement, même si vous voulez ne pas pécher, ne pas faire le mal, à un moment donné, vous allez trébucher. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Elle est faillible. Et même si vous voulez respecter toute la loi, si vous péchez contre un seul commandement, dit la Bible, c'est comme si vous avez péché contre tous. Donc il n'y a pas d'issue, il n'y a pas moyen de gagner la justice de Dieu par nos efforts, mais vous pouvez la recevoir comme une grâce ce matin. C'est le manteau de justice qui a été acquis à la croix. Deuxième point, c'est le verset 34. Donc, après le verset 33, c'est à l'accusation, Dieu répond par la justification. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Là, il est question maintenant de condamnation. Et à la condamnation, Dieu va répondre par la grâce. Parce que le diable veut vous condamner, il veut vous lier, vous condamner à l'échec, il veut vous condamner à vivre dans la solitude, dans la souffrance. Mais même un chrétien m'a dit un jour, « Oh, je dois être sous une malédiction. » Alors, ce n'est pas vrai. Nous, on est enfants de Dieu, on est sous une bénédiction. Mais le diable avait réussi à lui mettre dans l'esprit qu'il était maudit. Un autre m'a dit, « Oh, moi, je dois être né sous une mauvaise étoile avec tout ce qui m'arrive. » Mais quand on est enfant de Dieu, on est libéré de toutes ces choses mauvaises. Et maintenant, nous sommes bénis, nous sommes dans les mains du Seigneur. Donc, nous étions condamnés, oui, dans nos péchés, mais la grâce de Dieu nous a trouvés et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Paul l'explique dans Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts, ça c'était notre condition avant la conversion. Il parle ici à des chrétiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc Paul nous rappelle d'où nous venons. Avant d'être chrétiens, enfants de Dieu, nous étions morts dans nos péchés. Ce qui signifie que si aujourd'hui vous n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes dans cette condition,
spirituellement morts dans vos péchés. La condamnation pèse alors sur vous, et si vous ne faites rien, la conséquence c'est la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, c'est même l'étang de feu. Si un incendie se déclare dans votre habitation, que ce soit une maison ou un appartement, il y a le feu, la première réaction que vous avez, c'est de sortir pour sauver votre vie. Vous n'allez pas rester dans la maison pour brûler avec la maison. Vous allez sortir, vous allez tout faire, passer par les fenêtres, sauter, même un étage, parce que vous voulez sauver votre vie, c'est normal. Ça, on le comprend bien sur le plan humain, parce qu'il y a une menace physique, c'est le feu, les flammes. Mais cette même menace, en fait, elle existe sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'on est menacé de l'étang de feu éternel. Et si on ne fait rien, on va terminer dans l'étang de feu. Jésus en parle très bien avec Lazare et l'homme riche. Deux conditions. Lazare était croyant, il aimait Dieu, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, un lieu de paix et de repos auprès de Dieu. Ce sont des anges qui l'ont amené dans la présence de Dieu. Tandis que l'homme riche, qui ne croyait pas en Dieu et qui vivait sa vie loin des choses de Dieu, il était menacé pendant sa vie terrestre par les flammes, mais il s'est retrouvé vraiment dans les flammes à la mort, c'est-à-dire dans la géhenne. Jésus dit, la géhenne, c'est un lieu de feu et de tourment, ce n'est pas juste des images, c'est une réalité spirituelle. Donc, on le comprend bien sur le plan naturel, si la maison prend feu, on va sortir de la maison pour sauver sa vie. Mais c'est vrai sur le plan spirituel parce que le feu est une menace, le feu spirituel est une menace, et si on ne vient pas dans la grâce de Dieu être protégé, alors on va brûler dans les flammes spirituelles. Donc Jésus l'explique bien par cette histoire de l'homme riche et Lazare. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous expliquer les réalités spirituelles qu'il y a derrière les réalités physiques. Donc derrière la mort, il y a des réalités spirituelles. Gédéon aussi, il se sentait condamné dans sa vie personnelle. Il était dans la défaite, il avait peur de l'ennemi du peuple de Dieu, et Dieu l'a interpellé. Mais à force de vivre dans la défaite, et l'ennemi était très fort en face, mais lui, il était croyant, donc il avait un Dieu qui est plus fort que l'ennemi, mais à force de s'entretenir des pensées de la défaite, il vivait dans la défaite. Et c'est pareil pour nous, si nous entretenons toujours nos pensées de défaite, nous allons vivre dans la défaite. On va finir par croire que ce qu'on pense est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Alors on va dire des paroles sur nous-mêmes, des fois il y en a qui disent « Ah, je suis un raté », mais ce n'est pas qu'on est un raté, c'est on a raté des choses dans la vie, mais Dieu nous donne une deuxième chance. Ou alors, certains disent « Ah, moi je ne m'en sortirai jamais », mais on pourrait dire plutôt « La situation est difficile, mais le Seigneur va nous ouvrir une porte ». Ou alors certains disent « Moi je ne serai jamais heureux ». Peut-être dit vous êtes triste aujourd'hui, mais Dieu vous donnera le bonheur et la paix qui vient d'en haut. Regardez le psaume 107, et ça c'est une leçon spirituelle pour nous. Psaume 107, versets 1 et 2. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Alors, qu'est-ce que doivent dire les rachetés de l'Éternel, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les chrétiens? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Voilà ce que nous devons dire. Nous devons donc dire les choses de la parole de Dieu, nous entretenir l'esprit des promesses de Dieu. Ce que n'avait pas fait Gédéon. Gédéon s'entretenait donc des défaites, des impossibilités, et finalement il vivait dans la défaite. Mais quand l'ange de l'Éternel s'adresse à Gédéon, il va être très positif. Première parole, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors que Gédéon, il se sentait faible. Et à chaque fois que Dieu lui donne une parole très positive, Gédéon ne la reçoit pas. Il contredit Dieu avec une parole négative à chaque fois. Alors, à la parole positive de Dieu, l'Éternel est avec toi, toi tu es un vaillant héros, je vais faire quelque chose de ta vie, tu vas accomplir des exploits. Qu'est-ce que répond Gédéon? L'Éternel nous abandonne, il n'agit plus aujourd'hui, on ne le voit pas agir. Vous voyez,
Il répond parce qu'il vit en fait dans la défaite. C'est comme une culture de défaite qu'il a développée dans son esprit. Et même quand c'est Dieu qui vient l'encourager, il répond par des paroles de défaite. Alors Dieu continue, deuxième parole, c'est l'ange de l'Éternel toujours. Mais va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Donc c'était positif. On va y arriver, on va faire quelque chose. On dirait que Dieu y croit plus que Gédéon. Et Gédéon répond à nouveau par une parole négative. Ah Seigneur, je suis le plus petit dans ma famille, je suis un incapable, je n'y arriverai jamais, je suis si misérable. Donc, il est toujours dans son état d'esprit de défaite. Alors, Dieu continue, et une troisième parole très positive, Dieu lui dit, « Je serai avec toi et tu seras vainqueur. » Donc c'est encourageant, on pourrait se dire, Dieu est avec moi, c'est bon, je vais y aller. Non, il n'y va pas. Il dit, non, moi je veux voir un signe, je veux que tu me montres des choses, et après, si je vois ces choses-là, j'irai. Donc, il ne faudrait pas qu'on devienne des chrétiens comme Gédéon. À chaque fois que Dieu nous donne une parole, nous encourage, nous fortifie, on vient derrière avec une parole bien négative, bien de défaite, en disant « c'est pas possible, l'Éternel n'est pas avec nous, ça ne marchera pas, on ne s'en sortira pas ». Et ça, c'est un vrai problème d'un état d'esprit qui est tourné vers l'échec. Et à force d'être négatif, finalement, on finit par avoir les problèmes qu'on entretient dans notre esprit. On se prédispose à recevoir les choses négatives. C'est comme le peuple d'Israël. À force de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu, ils ont refusé d'entrer dans le pays promis, ils s'entretenaient des peurs, des craintes. Ils sont restés dans leur peur pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Dieu était avec eux, il aurait pu facilement les faire entrer, mais voilà, la conséquence de cet esprit de défaite les a condamnés à errer dans le désert. Mais il y a une réponse de Dieu à la condamnation. Donc, la condamnation, elle existe. C'est cette pensée qui vous dit que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas, que l'ennemi vous condamne. Alors, il y a la grâce. Et regardez Romains 8, il y a une promesse pour nous, on est enfants de Dieu. Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et maintenant, là, on est dans la position de l'enfant de Dieu. Si on se tient à côté, on va vivre dans la condamnation. Mais si on vient en Christ et on se rappelle qui on est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et si on calcule, si on dit aucune, ça fait combien ? 0. Donc ne cherchez pas à en ajouter une, il y en a 0. À la croix, Jésus a pris notre condamnation. Et on doit s'en rappeler, on doit se le rappeler, afin que nous soyons graciés. Car il faut que la justice de Dieu s'accomplisse. En fait, la colère de Dieu est tombée sur Jésus au lieu de tomber sur nous. Vous connaissez les paratonnerres, ça sert à attirer la foudre à un endroit précis pour éviter qu'elle tombe un peu n'importe où. Eh bien, Christ était comme un paratonnerre pour attirer la colère de Dieu sur lui, et ainsi, il a porté le péché du monde. Et Dieu nous a fait grâce. Et puis la grâce de Dieu, vous savez, c'est plus que la grâce présidentielle, parce que le président, il ne peut pas effacer les fautes d'une personne. Tandis que notre Dieu, il efface nos péchés. C'est encore plus que la grâce présidentielle. Mais il y a une condition. Parce que la grâce est là, on pourrait dire que la grâce, elle est là pour chacun de nous. Elle est là pour tous les habitants de Toulouse et même la France et le monde entier, d'accord ? La grâce de Dieu, elle est pour tous. Mais il y a une condition, c'est l'accepter. Il y a une histoire qui est arrivée, ça se passe aux États-Unis. À l'époque où Andrew Jackson était président des États-Unis, c'est dans les années 1800, il y a un homme qui s'appelait George Wilson qui a braqué une poste et menacé de mort l'employé de banque avec une très grande violence. Il a été arrêté et finalement, il a eu des circonstances aggravantes et il a été condamné à la peine de mort. Des personnes de son entourage, des amis, ont plaidé auprès du président pour qu'il soit gracié, pour qu'il ne soit pas exécuté. Et finalement, le président a cédé, il y a eu tout un processus, il a écrit une lettre de grâce présidentielle. Et ça, c'est arrivé aux États-Unis, c'est un cas historique dans l'histoire de
la loi américaine, c'est que recevant ce papier de grâce présidentielle, le condamné à mort a refusé la grâce du président. Alors, la Cour suprême s'est réunie et a statué sur ce cas de figure qui n'était jamais arrivé. Je crois que ça ne s'est jamais reproduit depuis, c'est jamais arrivé avant, c'est un cas unique dans l'histoire. Parce que refuser une grâce, c'est complètement absurde. Vous pouvez sortir de prison, vous êtes libéré, vous n'êtes pas condamné à mort, vous acceptez automatiquement. Eh bien, il a refusé. Alors la Cour a statué ceci, j'ai le texte, et c'est dans les annales de la justice américaine. La lettre de grâce présidentielle n'est qu'un simple morceau de papier. Elle ne possède un pouvoir d'acquittement que sous réserve d'acceptation de la personne qui a fait l'objet de cette grâce. Si la dite personne refuse la grâce, elle ne peut être acquittée. Aussi, la sentence de mort rendue sur la personne de George Wilson doit être appliquée. Vous voyez, c'est une décision de justice. La personne a refusé la grâce, eh bien, elle se condamne elle-même. Elle se condamne elle-même et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, la grâce, c'est comme si Dieu a envoyé une lettre de grâce pour tous les êtres humains, mais si vous refusez cette grâce, eh bien, vous êtes condamné vous-même à la mort spirituelle. Le dernier point, c'est au verset 35 maintenant, c'est ce verset qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée ?» À la séparation, Dieu va répondre par l'assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de Christ. Puisque l'ennemi veut tout faire pour nous séparer de Christ, Dieu le sait, et nous le voyons, il y a beaucoup de divisions, et ça commence dans les familles, il y a des séparations, des fois il y a des couples qui se déchirent, il va tout faire pour vous détourner de votre conjoint, autrefois vous l'aimiez tendrement, maintenant vous le haïssez, il y a ces tensions. Ça, c'est le diable qui suscite tout cela. Le diable veut séparer les familles. Autrefois, les familles étaient constituées d'un père, d'une mère et des enfants. Aujourd'hui, c'est des familles recomposées. Il y a des mères célibataires. Il y a le choix d'avoir un enfant même sans conjoint. Enfin, bref, la famille est complètement déstructurée dans une autre manière de voir les choses. Mais ça, c'est le diable qui est en train de semer des séparations. Il veut séparer les chrétiens dans l'Église, puisqu'il y a des disputes, il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont amers, il y en a qui ne veulent plus entendre parler des autres chrétiens. Galates chapitre 5, verset 15, ce n'est pas moderne, ça existait déjà dans l'Église du 1er siècle. Paul leur dit aux Galates, ils se mordaient, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Donc ça existait déjà. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du malin. Le diable, il veut nous séparer de Christ parce qu'il ne veut pas que nous ayons la paix, il ne veut pas que nous ayons la joie. Donc, Christ nous rappelle l'importance d'être en communion avec lui. Il prend l'image du cep et des sarments. Le cep, c'est Christ. Les sarments, c'est nous. Nous devons être connectés au cep. Il dit, si un sarment ne porte pas de fruits, on le coupe. Et si vous êtes coupé de Christ, alors vous n'avez plus la vie spirituelle. Donc, cette communion avec Christ, c'est le cep. Nous sommes les sarments. Nous devons être attachés à Christ comme le sarment est attaché au cep. Et ainsi, nous avons la vie de Christ en nous et les fruits. Mais sinon, nous mourrons. Et notre vie spirituelle va dépendre du cep qui est attaché au sarment. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Donc, ça veut dire prendre le temps de prier tous les jours, lire la Bible tous les jours, se nourrir de la pensée de Dieu. Ça, c'est notre discipline spirituelle. Donc, la réponse de Dieu à la séparation, c'est l'assurance d'être avec Christ pour toujours. Le texte dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». Jésus dit même ailleurs « Nul ne les ravira de ma main ». Nous sommes dans la main de Dieu. Alors on me dit parfois « Oui, mais si on est persécuté, comment on va faire pour tenir ?» Eh bien, Dieu nous donnera la force nécessaire au moment voulu. On ne peut pas comprendre aujourd'hui comment on fera demain. Vous voyez, il y a des pays persécutés aujourd'hui, où des chrétiens sont pourchassés, ils se réunissent dans les maisons, ils se cachent, mais Dieu leur donne la force de résister dans ces temps de tension. Et je pense que c'est vrai pour nous, quand on est dans une épreuve, en fait, Dieu nous donne la force nécessaire pour traverser cette situation. C'est une grâce de Dieu. On va conclure maintenant. Pourquoi pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes plus que vainqueurs si nous sommes en Christ, si nous sommes enfants de Dieu ?
ben, vous êtes peut-être accusé, mais rappelez-vous que c'est Dieu qui justifie. Vous êtes peut-être condamné, mais rappelez-vous que c'est Dieu qui fait grâce. L'ennemi fait tout pour vous séparer de Christ, mais rappelez-vous que Dieu vous donne une assurance. Et tout cela, c'est à entretenir dans notre cœur. Alors nous sommes enfants de Dieu. Et si vous êtes enfants de Dieu, c'est dans votre ADN que vous êtes plus que vainqueurs. Ça, c'est aussi un don de Dieu. C'est Paul qui le dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais j'ai regardé, mais de quelles choses il parle ? Vous voyez au verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais si on remonte un petit peu, toutes ces choses, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Et il dit, mais dans toutes ces choses, mais c'est que des choses difficiles finalement, c'est que des choses, des épreuves, des difficultés. Il dit, mais malgré ça, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes enfants de Dieu et c'est notre ADN. Donc, vous êtes plus que vainqueurs, même si vous allez mal, vous êtes quand même plus que vainqueurs si vous êtes reliés à Christ. Quand vous vivez, quand vous mourrez, vous êtes plus que vainqueurs. Quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes malade, vous êtes toujours plus que vainqueurs si vous êtes reliés à Christ. Quand Lazare est mort, ce sont des anges qui ont porté son âme dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Il était plus que vainqueur. Quand Étienne a été lapidé, il était plus que vainqueur. Il était plus que vainqueur parce qu'il s'est endormi et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu pour l'accueillir. Et je conclus avec Paul, qui était plus que vainqueur, qui a été en prison, mais on pouvait dire que Paul en prison, limité, il était plus que vainqueur quand même, parce qu'il avait la paix de Dieu en lui, il avait l'assurance de Dieu. Et regardez comment il dit ça dans 2 Timothée 4, 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà la position de celui qui est plus que vainqueur. Pourtant, il est en prison, il est dans une situation très compliquée, il est menacé d'être même condamné à mort. Mais il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est dans une position de plus que vainqueur, alors que sur le plan humain, il est plutôt dans une position très difficile. Dans la prison, ses amis, il dit, mes amis, tous m'ont abandonné, il n'y a que Christ qui est resté fidèle. Donc on voit que sur le plan humain, il est abandonné, il est en situation extrêmement difficile, mais dans son discours et dans sa foi, il est plus que vainqueur. Il voit déjà la couronne de justice, il voit qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi. La couronne de justice, c'est la couronne des vainqueurs. On donnait cette couronne. Les couronnes étaient données à ceux qui remportaient des victoires sur le stade. Et donc Paul vit dans cette dimension-là. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir cette vision-là de l'enfant de Dieu, plus que vainqueur, comme Paul, comme ceux qui nous ont précédés, que ce soit Étienne, que ce soit Lazare, que ce soit ces croyants, Pierre, les apôtres qui ont persévéré dans la foi. On va prier quelques instants pour que Dieu nous donne cette pensée. Ne soyons pas comme Gédéon qui entretenait son esprit de toutes sortes de pensées de défaite, alors qu'il avait la possibilité d'être plus que vainqueur lui aussi, et qu'il a changé d'attitude par la suite, bien sûr. Il est vraiment rentré dans sa destinée. Mais ça, c'est notre part, c'est de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Merci encore pour ces exemples, pour ta parole qui nous montre le chemin de cette vie victorieuse des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, tu nous rappelles que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes reliés à Christ, si nous t'aimons et nous te mettons à la première place, si nous soumettons notre vie entre tes mains, oui, nous pouvons dire nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole comme la parole de Dieu, comme les promesses sur notre vie, comme les promesses de paix, de bénédiction, d'harmonie, de bonheur que tu as pour tes enfants. Et nous voulons rejeter de notre esprit toute pensée de doute ou de mensonge du malin qui, lui, va nous accuser, qui, lui, va nous dévaloriser, qui va nous mettre
en difficulté dans nos pensées, qui va nous troubler, alors Seigneur, toutes ces choses-là, nous les rejetons, mais nous voulons rester confiants dans les promesses de ta parole. Merci d'accomplir tes promesses dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.